Voilà, donc j'ai commencé le site internet que je devais faire pour une bibliothèque où je devais créer des fiches. Et lorsque j'ai commencé donc à avoir cette idée de fiches, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui voulaient faire donc un site, un LMS avec WordPress. Parce qu'en fait, le programme Type permet vraiment une extension de WordPress en y incluant toutes les taxonomies supplémentaires que l'on veut et tous les champs supplémentaires que l'on veut. Et c'est assez facile à gérer. C'est même très facile à gérer. Par contre, si on n'installe que Views, eh bien que Types, pardon, on se retrouve avec une difficulté pour visionner le résultat. Ça nous obligerait à créer des fiches en PHP pour afficher le contenu, ce qui, pour des bases de données qui comprennent de nombreux champs, serait quand même très laborieux et on perdrait tout l'avantage d'utiliser WordPress plutôt que de faire la plateforme par quelqu'un qui crée de A à Z en PHP. Voilà, alors je vais vous expliquer. Donc j'avais d'abord installé le programme Type. Voilà, donc j'ai des champs, des groupes de champs personnalisés. Donc j'ai des fiches livres, des fiches lecture plaisir, des fiches lecture découverte, format et nombre de pages, et le reste c'est des choses qui étaient déjà présentes pour la démo. Donc on va aller voir ma fiche livre par exemple. Voilà, dans ma fiche livre, j'ai le code lecture, l'auteur du livre, l'autre qui a fait la traduction du livre, l'illustrateur de la couverture, le narrateur et le compositeur. Voilà. Et en fait, j'ai donc créé, c'est très facile, pour créer, admettons que je veuille rajouter un champ, et bien simplement, je me mets là, je voudrais rajouter par exemple le champ à partir de, pour indiquer l'âge conseillé pour ce livre, et ben voilà, j'ai cliqué et c'est venu se mettre là. Voilà. Comme il est en bas, plutôt qu'en haut, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai déjà rempli. Je l'ai déjà créé, il porte déjà un nom de mon choix. Maintenant, si ce n'était pas le cas, je regarderai ici et en fait ce serait très simple, je me dirais, ok, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cases à cocher, une case à cocher unique, des cases à cocher, ou bien c'est quelque chose à sélectionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir deux champs en même temps. Ben c'est celui-là que je vais choisir puisqu'on ne peut pas. Voilà, donc ici je marquerai dès l'âge, par exemple, dès 6 mois, 6 mois, j'ajoute une option, dès 1 an, j'ajoute une option, et dès 2 ans. Je vais en faire que 3 puisque ce n'est que pour l'exemple. Dès 2 ans. Voilà, c'est pour l'exemple. J'enregistre. Voilà. Donc maintenant, donc ici, voilà, je vais même le fermer. Dans le groupe de champs qui s'appelle fiche livre, j'ai ajouté un champ là, qui est sans titre. Je vais l'appeler âge. Voilà. Ok. Je le ferme pour avoir plus facile. Voilà. Et je peux même le déplacer pour aller le mettre tout en haut, tout en bas, où ça me convient. Voilà. Mais comme j'en ai pas besoin, je vais l'effacer. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie création. Donc j'ai créé des groupes de champs. Parce qu'en fait, il y a certains champs qui sont utiles à tout, et il y a d'autres champs qui sont utiles seulement à certaines pages. Donc je ne pouvais pas tout regrouper dans le même groupe. Donc j'ai 4 groupes différents, dont certains groupes sont communs à tous les groupes. Voilà. Donc je vous montre. Du coup, après, quand ça a été fait, du coup, j'ai dû associer ça aux articles. Si je vais sur un article maintenant et que je modifie mon article, je peux voir qu'en dessous, je peux remplir toutes mes cases à cocher.
Voilà. Hein. Je vais retourner en arrière. Je vais prendre une fiche où je sais que j'ai déjà rempli des choses. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai rempli l'auteur, la traduction, l'illustrateur. Bon, ben, j'ai mis des choses blabla. La grandeur de l'album, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai donc, une fois qu'on a fait ça, le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas l'afficher. Si on veut l'afficher, ce serait très complexe parce qu'on devrait essayer de retrouver, il y a moyen, hein, on devrait essayer de retrouver dans Type, je ne sais même plus où c'est, les champs personnalisés pour essayer de voir comment il s'appelle dans la base de données, il y a tout à fait moyen de le retrouver. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'indication pour dire comment est-ce qu'on va afficher. Donc, si on ne connaît pas le code PHP ou comment ça s'appelle, le code de remplacement utilisé par WordPress pour afficher le résultat, eh bien, on est coincé. Donc, pour ça, il faut rajouter le programme Views. Alors, le programme Views, c'est simple, vous allez vous chercher, vous le trouvez, vous verrez qu'il est payant, vous le téléchargez puis vous l'installez. J'ai rencontré aucun problème d'installation. Donc maintenant avec View, voilà, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Alors ça va me permettre de créer la visualisation. Donc ici j'ai des templates, voilà, content template, et j'ai ma fiche. Voilà, ça c'est ma fiche que j'ai créée. Donc vous voyez, ici j'ai trouvé les codes. Alors comment est-ce que j'ai trouvé les codes? Je ne les ai pas trouvés là parce que je les ai d'abord créés ailleurs pour justement faire en sorte que je n'efface pas accidentellement ce qui est correct. Donc j'ai été créé dans View. J'ai été dans Fiche de lecture. Voilà, ici, je vais trouver... J'ai dû chipoter un peu. Malheureusement, je ne sais pas bien expliquer parce que je n'ai pas trouvé tout de suite et il m'a fallu un peu de temps. Mais c'est quand même pour vous montrer que le résultat, il est pas mal. Et ça m'a mis une après-midi. Voilà. Donc, Fields, voilà, je vais chercher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc tout ce qui se trouve vous voyez, j'ai ma fiche lecture, ma fiche plaisir, ma fiche livre. Donc là, je vais chercher des informations, par exemple, fiche livre, voilà. Et je dis que, par exemple, je veux afficher album forme, voilà. Et là, comme c'est des cases à cocher, il me dit que ça va afficher toutes les valeurs avec un séparateur de virgule. Je dis insérer au code. Voilà. Et là, il a inséré au code. Comme ce n'est pas mon template direct, mais c'est celui qui me permet d'y travailler, je fais vite un copier-coller de la dernière ligne, celle que je viens de créer. Voilà. Et je vais retourner dans Content Template, quitter la page, c'est normal. Et là, je vais aller le mettre dans ma fiche. Je ne sais pas pourquoi j'ai une petite erreur, c'est pas grave. Et c'est là que je vais aller coller, voilà, forme séparator, virgule. Et là, je vais mettre à jour. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller dans tableau de bord, non, dans article, tous les articles. Je vais prendre un article sur lesquels j'avais déjà fait des modifications. Voilà, je vais faire modifier. Je vais aller regarder si album animation, album forme. Ben ici j'ai l'Oporello. Voilà, c'est un type de... Voilà. Donc je vais faire mettre à jour. Donc c'est bien ma fiche. Je pourrais avoir
un autre template. Et ici, voilà, matière à toucher, pop-up, l'opéro. Ce que je vais faire, ben, je vais le mettre à la ligne. Donc, il suffira que je rajoute un break dans mon template. Voilà.